de l'État n'amèneront pas, j'allais dire, un assainissement des finances publiques. Alors Louis Alliot, j'aimerais également vous faire réagir. On a beaucoup parlé de l'omniprésence d'Emmanuel Macron sur cette fin de mandat un peu particulière. Il est extrêmement silencieux en revanche à un sujet, celui de Boualem Sansal, qui n'a pas été gracié hier par le régime algérien. Pas de réponse du Quai d'Orsay, pas de réponse de l'Élysée. Qu'en pensez-vous ? Depuis le départ, ces gens-là nous mènent en bateau. Je pense qu'il y a des pressions exercées sur le nombre de visas, sur d'autres secteurs clés de la politique française en Algérie. Mais ces gens-là, en fait, ne veulent pas bousculer le pouvoir algérien. Alors on se demande d'ailleurs bien pourquoi. Et je pense que le seul fait de penser qu'il y a un vote franco-algérien présent sur notre sol dont ils aimeraient bénéficier, c'est déjà un scandale en soi, parce que là, on défend on défend la liberté d'un homme, la liberté d'un écrivain et d'un franco-algérien qui plus est. Et très honnêtement, l'État est en dessous de tout et M. Macron et M. Barrot auront été dans cette affaire, j'allais dire, des agents absolument piteux de conquête et de contestation du pouvoir algérien. Donc là aussi, si on veut une diplomatie, j'allais dire, dynamique et revendicative, eh bien, il faut changer ce gouvernement au plus vite et puis, avec le pouvoir algérien, entamer un bras de fer pour obtenir la libération de Boualem Sansal. Vous savez, beaucoup de dirigeants algériens ont beaucoup de biens en France, ont beaucoup de facilités pour leurs enfants dans des écoles ou des lycées. Eh bien, il suffit tout simplement de restreindre toutes ces facilités et ces privilèges et vous verrez que le régime algérien commencera à regarder